Comprendre. Pour qu'elle soit déstressée, elle doit faire la bise à tout le monde. C'est ce qu'elle a dit. Ce n'est pas évident. Il faut comprendre son émotion. Amen, amen. En fait, c'est notre première réunion. Hein? Mais bonne année. Hein? Bonne année. Bonne année. Mais oui, cette année, c'est vrai qu'on était tellement enrichis par des retraites, par des prières. Mais n'oublions que c'est la bonne année pour nous. La bonne année pour les femmes. La bonne année, c'est notre première réunion. Donc, bonne année. Donc, Maman Patou a bien fait d'embrasser tout le monde pour qu'elle soit déstressée. Voilà. Amen, amen. Est-ce que nous pourrons encore l'acclamer? Amen, amen. Quand les femmes se retrouvent, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui se passe parce qu'il est Dieu. Amen, amen. C'est du bien, hein? Hey. Ça déstresse. Parce que maintenant, j'ai le contrôle de tout le monde maintenant. Alléluia. Je vais d'abord témoigner. Et je vais témoigner ce que j'ai vécu hier. Hier soir, pendant que je stressais, j'étais dans mes notes. Je vais chez ma fille, Teresa. Je dis, Teresa, prie pour moi parce que je stresse. Je vais apporter la parole chez les mamans. Je stresse, prie pour moi. Je dis, hé, maman, est-ce que c'est toi qui vas prêcher? Je dis, hé. Non, je dis, hé. À chaque fois que moi je vais prêcher, je viens, je dis, maman, prie pour moi, je vais prêcher. Qu'est-ce que tu me dis? C'est pas toi qui vas prêcher, c'est le Saint-Esprit. Et j'ai dit, c'est vrai. Donc elle m'a retourné. Alors j'ai dit, oh, gloire à Dieu. Apprenons nos enfants des bonnes valeurs. Apprenons-les des bonnes. Directement, j'ai senti vraiment que c'est comme si c'était sorti dans ma tête. J'ai dit, maman, c'est pas toi qui vas prêcher, c'est le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Apprenons nos enfants, comme la Bible le dit. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détourne. Amen. On peut encore chanter un peu. Amen. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment
ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Saluons-nous les unes après les autres. Peut-être qu'on ne se connaît pas. Peut-être qu'il y a une maman que tu ne connais pas. Tu salues, tu demandes le nom. On n'est pas nombreuses, mais on doit quand même se connaître. Shalom, shalom. Saluons-nous. Nous sommes dans la maison de notre papa. Nous sommes dans la joie de nous retrouver. Saluons-nous avec un saint baiser. Avec un saint baiser. Tu ne connais pas le nom de la sœur, tu demandes. Maman Patou, moi c'est Maman Patou. Maman Jeanne, Maman Jeannette, enchantée. Et tu es la seule à qui que je ne connaissais pas le nom, la seule. Je connais toutes. Le visage, je connais. Oui, le visage. Gloire à Jésus. Il est bon, il est doux et agréable pour des sœurs de demeurer ensemble. Qu'il est beau et doux et agréable pour des sœurs de demeurer ensemble. Et c'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction. Et c'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction. Qu'il est doux et agréable pour des sœurs de demeurer ensemble. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il est bon, notre Dieu. Il est bon. Alléluia. Bonne année. Ah oui, en fait, c'est notre première réunion. Hein? C'est la première réunion de l'année. Bonne année, bonne santé. Gloire au Seigneur. Waouh. Oui, il y a des bonbons, hein. Il y a des bonbons, hein. Et cette fois-ci, c'est une autre saveur. C'est une autre saveur. Maman Anifa, tu n'oublies pas les gens qui sont à la technique parce que la fois passée, ils m'ont dit, vous nous avez oubliés, on n'a pas reçu les bonbons. Hey. Maman. Cette fois-ci, c'est une autre saveur. Anifa, ne m'oublie pas. Donne-moi même un comme ça, même un seul. Ouais. Non, ça pique pas fort. C'est bon. Alléluia. Amen, amen. Gloire. Waouh, qu'il est doux et agréable pour des sœurs de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction. Alléluia. Gloire. Amen, amen.
Amen. Ah, gloire au Seigneur. En tout cas, je bénis encore le Seigneur. Je bénis Dieu pour ce privilège qui nous accorde encore de nous retrouver ensemble. Encore la première réunion de l'année. Que Dieu soit béni. Je remercie Maman Solange et toute la team pour la confiance accordée. Merci, Mamie. Merci beaucoup. Alors, je prie que Dieu nous aide à prendre des bonnes résolutions encore cette année. Vraiment que le Seigneur nous aide. C'est vraiment ma prière que le Seigneur nous aide à prendre des bonnes résolutions pour notre département des sœurs. J'espère que c'est aussi ta prière. Amen. Nous voulons aller de gloire en gloire dans notre département, de progrès en progrès pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je me rappelle, il y a quelques années, je ne sais pas, 3 ans ou 4 ans, le pasteur a prophétisé sur le ministère des sœurs. Qui se rappelle de cette prophétie? Et il a même eu à prier pour quelques sœurs, les diaconesses, Maman Solange. Et je prie pour que nous puissions vraiment marcher à l'accomplissement de cette prophétie. Parce que quand il y a une prophétie qui est donnée, on ne doit pas rester les mains croisées à attendre que ça s'accomplisse. On doit marcher, travailler pour l'accomplissement de cette prophétie. Je me rappelle que le pasteur avait dit qu'il voit les femmes se lever, les sœurs se lever à l'église de la Borne. Et quand les mamans se lèvent, c'est waouh. Et je prie le Seigneur pour que cela puisse s'accomplir. Parce que j'ai lu dans la Bible, dans Hébreu, c'est Hébreu 11, le verset 13, on a vu que, je vais lire, Hébreu 11, le verset 13, je lis au nom de Jésus. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, oui, mais nous ne voulons pas saluer ces choses de loin. Nous ne voulons pas saluer de loin, alors nous devons marcher et travailler à l'accomplissement de cette prophétie. C'est pour ça que j'encourage à toutes les sœurs, vraiment que nous puissions nous lever et travaillons pour l'accomplissement de cette prophétie. Amen. Alors, le thème que nous avons reçu, le thème qui nous a été donné, est « Femme vigne féconde », tiré du psaume 123 et 128, verset 3. Je vais lire. Psaume 128, le verset 3, je lis. Ta femme est comme une vigne féconde. On s'arrête là parce qu'on m'a juste donné ce thème-là, donc je m'arrête là, je ne vais pas aller plus loin. Ta femme est comme une vigne féconde. Alors, conduit par le Saint-Esprit, j'ai voulu d'abord comprendre ces 3 mots, femme, vigne, féconde. Alors, en premier lieu, j'ai d'abord regardé la femme. Je suis allée dans Genèse 2. Genèse 2. Genèse 2, le verset 22 à 24. Je vais lire. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci,
celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Donc ça c'est ce que moi j'ai pu tirer pour vous parler d'une femme. Juste ça, l'origine de la femme. Donc Dieu forma la femme. C'est tout ce que j'ai pu écrire sur ça. Et puis je suis allée voir vigne. J'ai vu la vigne, moi je suis allée plus dans la définition. J'ai vu que la vigne était un arbre grimpant à fruits en grappe, les raisins. Donc des raisins cultivés, et la vigne est cultivée pour les raisins et pour la production du vin. Nous aimons tous le raisin, hein, c'est très bon. Hein. Moi j'aime bien les raisins. C'est très bon. Donc la vigne a été cultivée pour le raisin et pour la production du vin. Mais j'ai un peu regardé dans le langage biblique, la vigne est symbole de la fertilité. Dans le langage biblique. Donc voilà. Pour la vigne, je me suis aussi arrêtée là. Et troisièmement, j'ai vu féconde. Alors, lorsqu'on parle de fécondité, il s'agit de production. Parce qu'on voit dans la Bible, quand Dieu a dit à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez-vous. Donc on parle de la production, de multiplier, porter du fruit dans tous les domaines. Donc après, j'ai vu féconde, c'était porter du fruit dans tous les domaines. Donc la multiplication, voilà. Après ces trois définitions, donc j'ai maintenant défini une femme vigne féconde. Comme quoi? Eh bien, pour moi, j'ai défini une femme vigne féconde comme une femme qui porte des fruits dans tous les domaines. C'est comme ça que j'ai pu définir une femme vigne féconde. Une femme qui porte des fruits dans tous les domaines. Que ça soit à l'église, que ça soit dans ta maison, dans ton travail, dans la société, dans l'éducation des enfants. J'ai défini ça comme ça. Une femme féconde, elle porte beaucoup de fruits. Voilà, donc dans tous les domaines. J'ai mis etc. Donc ça peut être dans ton travail, dans ta famille, dans l'église. Donc voilà, j'ai mis ça comme ça. Alors, je suis allée dans la Bible pour trouver une femme vigne féconde. Je suis allée dans la Bible pour trouver et essayer de nous la représenter. Parce que là, maintenant, on est dans la parole de Dieu. J'ai dit, bon, je vais un peu parcourir la Bible pour voir quelle femme je vais essayer de représenter comme une vigne féconde. Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs femmes vignes fécondes dans la Bible. Selon la définition qui peut me sortir de la Bible, c'est selon la définition que j'ai sortie. Femme vigne féconde qui porte beaucoup de fruits dans plusieurs domaines. Qui peut me parler d'une femme vigne féconde dans la Bible? Selon la définition que j'ai donnée ici. Sarah, Élisabeth, Marie, Anne, Ève, Rebecca, Déborah, Esther. Qui a dit Ruth? C'est là que le Saint-Esprit m'a envoyé. Donc je me suis arrêtée sur Ruth. Vraiment, il y a plusieurs. Il y a plusieurs femmes vignes fécondes dans la Bible. Il suffit juste d'étudier et de voir ce qui s'est passé dans sa vie, comment elle a... Mais le Saint-Esprit m'a conduit vers Ruth la Moabite. Ah, Ruth. Nous connaissons tous l'histoire.
de Ruth. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Je vais essayer de lire un peu. Ruth. Voilà. Bon. Je ne vais pas tout lire, mais progressivement, on va lire quelques versets progressivement. Parce que l'histoire, il y a quand même 4 chapitres, mais c'est quand même l'histoire. Tout le monde connaît l'histoire de Ruth. C'est cette jeune fille qui a suivi sa belle-mère, cette jeune fille moabite qui n'a pas voulu laisser sa belle-mère partir. Elle l'a suivie, elle s'est attachée à elle et elle est allée elle a suivi dans son pays. Elle a quitté sa patrie et elle a suivi sa belle-mère. Bon. Progressivement, on va essayer de sortir quelques passages, quelques points que j'ai détectés comme Ruth, une femme vigne féconde. Donc là maintenant, nous allons lire quelques versets. Donc j'ai essayé de voir et j'ai évoqué sept points qui caractérisent Ruth comme femme vigne féconde. J'en ai écrit 7, mais il y en a plusieurs. Il y en a vraiment plusieurs. Mais moi, j'en ai pris 7. Donc, comme Ruth. Le premier point que j'ai trouvé, j'ai vu que Ruth était sensible à la voix de Dieu. Sensible à la voix de l'Esprit. Alors là, je le lis dans Ruth 1, verset 16. Ruth 1, verset 16, je vais lire. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Alors, pourquoi je dis qu'elle était sensible à la voix de l'Esprit? Parce qu'en fait, cette Naomi, elle avait déjà tout perdu. Elle a perdu ses 2 fils, elle a perdu son mari. Donc elle était considérée comme, dans la société, les gens pourraient dire c'est une femme maudite. C'est une femme maudite. Et qui peut suivre cette femme maudite? Qui peut suivre cette femme maudite? Alors je me dis, mais Ruth, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que ta collègue Orpa, c'est vrai qu'au début, elle a essayé un peu de suivre aussi, mais après, directement, elle s'est rétractée, elle a baisé sa belle-mère, elle est repartie. Mais Ruth dit, où tu iras, j'irai. Elle dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Qu'est-ce qui l'a poussé? Qu'est-ce qui l'a poussé? Je dis, Ruth, qu'est-ce qui l'a poussé? Qu'est-ce qui a poussé Ruth? Après, je me suis dit, non, Ruth était sensible à la voix de Dieu. Elle était sensible et elle ne s'est pas fiée à la vie des autres. Elle ne s'est pas fiée à l'apparence. Elle a vraiment fermé ses oreilles et elle est restée focus à la voix de Dieu, attentif à la voix du Saint-Esprit. Elle a une intuition spirituelle. Elle est connectée. Elle est connectée au Saint-Esprit. Tout le monde fuit Naomi. Mais pourquoi Ruth la suit? Pourquoi? Tout le monde la fuit. Elle est maudite. Mais Ruth est connectée au Saint-Esprit. Elle dit, comment elle dit? Ne me presse pas de te laisser. Ne me presse pas. Elle l'a suivi. Ça, c'était le premier point, sensible à la voix de Dieu. Le deuxième point, Ruth a de l'empathie. L'empathie. L'empathie, c'est comment on a défini l'empathie? C'est la capacité à reconnaître et à ressentir l'émotion de l'autre. Elle a senti l'émotion de sa belle-mère. Elle était venue avec son mari, ses 2 enfants. Elle repart main vide. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 enfants. Elle n'a même pas de petits-enfants.
elle repart seule. Et Ruth a ressenti ça. Elle a empathie. Elle a ressenti cette émotion-là en Naomi. Et c'est ça que j'ai pris comme deuxième point. Ruth a de l'empathie. Donc, pour moi, une femme vive féconde doit avoir de l'empathie. Elle doit ressentir l'émotion des autres. Troisième point, Ruth est humble. Alors, Ruth humble, nous allons le voir dans Ruth 2, le verset 2. Je vais lire au nom de Jésus. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Qu'est-ce qui se passe? Ruth arrive avec Naomi dans le pays de Naomi, un pays qu'elle ne connaît pas. Mais dès qu'ils arrivent, elle se propose directement d'aller glaner. Glaner, c'est aller ramasser. Quelle humilité! Quelle humilité! Elle se propose d'aller ramasser. Elle aurait pu dire à Naomi, écoute, moi je t'ai suivi, c'est ton pays, moi je connais rien de ce qui se passe ici, je sais pas moi, j'ai un diplôme, trouve-moi du travail, ou je vais aller chercher dans des bureaux, Mais elle a dit, elle a commencé par glaner. Donc elle a commencé par le bas. Elle a commencé par le bas. Je vais glaner. Donc je vais aller ramasser. Et là, je vois qu'elle est humble. Quelle humilité. Et je me dis, et j'ai quand même associé ça dans Proverbe 16, 18. On ne va pas lire l'humilité précède la gloire. Donc elle s'est humiliée jusqu'au plus bas. Jusqu'au plus bas, aller glaner, aller ramasser les épis dans des champs. Ouh, quelle humilité. Voilà, donc elle est humble. 4, Ruth est une femme zélée. Waouh, ça j'aime. Ruth est une femme zélée. On voit ça dans Ruth 2, le verset 7. Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. » Là, on voit quel zèle. Quel zèle. Quel zèle. Et j'ai associé ça à Romains 12, 11 que j'ai quand même envie de lire. Romains 12, verset 11. 1. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Amen. Alors, je suis au 5e. Ruth a un bon témoignage. Un bon témoignage. Ruth 2, 11 à 12. 11 à 12. Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. » Ça, c'est Boaz qui témoigne de Ruth. Boaz témoigne de Ruth. Il l'a entendu. Donc, dans ce pays-là, il y a des gens qui ont dit, ah, il y a une Moabite qui est arrivée et tout ça. Mais directement, il y a le bon témoignage qui commence à sortir. Ah, mais elle est venue avec, Naomi. Ah, mais son mari est même mort. Mais elle a suivi Naomi. Oh, quand même. Oh là là. Et en plus, elle vient glaner. Et glaner pourquoi? Pour ramener à Naomi, pour lui ramener à manger. À Naomi, cette belle-mère, avec qui elle n'a plus d'intérêt en fait. Elle n'a plus d'intérêt. Parce que Naomi ne va plus accoucher, elle ne va plus se marier et accoucher et lui donner un mari. Elle n'a pas d'intérêt. Donc là,
je parle du 5e point, elle a un bon témoignage. Alors le 6e point, j'ai sorti, Ruth a aimé Naomi et l'a servi sans intérêt. Elle a sémé l'amour, Ruth, et elle a aussi récolté l'amour. Donc ça c'était le 6e point, l'amour, la manière dont elle a aimé cette femme sans intérêt, sans intérêt. Alors le 7e point, Ruth est obéissante. Elle est obéissante. Ruth 2, 22 à 23, je vais lire. Ruth 2, 22 à 23. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment, et elle demeurait avec sa belle-mère. Elle était obéissante. J'ai suivi quelque part, où, je crois que c'est un serviteur de Dieu qui essayait de parler sur les chants et tout ça. Il disait il y avait plusieurs chants. Il y en avait plusieurs, plus de 1000 chants. Mais Ruth, elle est juste allée dans le champ de Boaz. Personne ne l'avait indiqué. Mais comme elle était sensible, elle suivait la voix du Saint-Esprit. Elle ne connaissait même pas Boaz, elle ne savait pas qui il était. Elle est allée justement glaner là parce qu'elle était sensible, elle a suivi la voix de l'Esprit. Donc, je dis à la fin de l'histoire, moi j'en ai sorti que 7, mais il y en a tellement, il y a des qualités terribles. À la fin de l'histoire, nous voyons comment Ruth a trouvé grâce. Nous voyons comment Ruth a trouvé grâce. Elle a été honorée et elle est entrée dans la généalogie de Jésus. Là, nous allons voir Ruth 4, le verset 18. Voici la postérité de Péter. On a écrit généalogie de David. Voici la postérité de Péré. Péré engendra Hetsron. Hetsron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachshon. Nachshon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe et Isaïe engendra David. Et par la suite viendra Jésus de la même généalogie. Obed, c'était le fils de Ruth. Alléluia. Alléluia. Quelle belle histoire. Belle histoire, bel enseignement. Et ici, l'attitude de Ruth en tant que femme vive féconde nous emmène à nous examiner aujourd'hui et nous poser des questions. Si réellement nous sommes des femmes vives fécondes. Selon notre définition, la femme vive féconde porte des fruits dans tous les domaines. Nous allons ensemble réfléchir sur notre attitude. Moi, j'ai beaucoup pris du côté de l'Église. Moi, j'ai pris dans l'Église, notre attitude dans l'Église par rapport à l'engagement que nous avons avec Jésus qui est notre époux. Alors, je me suis posé des questions. Sommes-nous sensibles à la voix du Saint-Esprit comme Ruth? Sommes-nous sensibles à la voix du Saint-Esprit? Ou alors nous suivons la voix de la foule? Ou alors nous suivons la voix, ou nous suivons ce que nous voyons? Sommes-nous sensibles? Il y a des moments où je suis à la maison, c'est le jour de la prière. Je suis à la maison, je commence à réfléchir. Je me dis, et pourtant je suis là. Je n'ai pas grand-chose à faire. Et je commence à réfléchir. Est-ce qu'il faut que j'aille encore à l'église? Je vais prendre l'autoroute avec les embouteillages.
Et quand je vais arriver, et puis le soir, je vais rentrer, je serai fatiguée. Et pourtant, tu sens la voix te dire, va à l'église. Et souvent, j'ai remarqué, quand je me lève, je dis, bon, je pars, je me lève, je pars. Quand je viens, je suis bénie. Je suis bénie. Je suis bénie. Et j'en ressors, je dis, waouh, et si je n'étais pas venue? Et si je n'étais pas venue? Nous devons avoir la sensibilité de l'esprit. Par là, j'ai sorti un témoignage d'une amie, une sœur amie, qui me racontait. Elle avait des soucis pas des soucis, elle devait recevoir des invités qui venaient de la France, elle devait les recevoir. Mais elle avait un souci, son canapé était abîmé. Elle devait en acheter un autre, elle n'avait pas d'argent. Son canapé était abîmé. Et chaque fois qu'elle regardait le canapé, elle dit, ah, moi je vais recevoir les invités, ce canapé. Ah, il faut que j'attende. Mais elle n'avait pas l'argent. Mais elle avait une amie à elle, une blanche, qui venait de recevoir l'héritage de ses parents. Alors elle dit, je vais lui demander de me prêter un peu d'argent, comme ça je vais acheter le canapé, je vais lui rembourser son argent. Elle va, elle lui dit, est-ce que tu peux me prêter? Je sais, elle le sait, parce que sa copine lui a dit que j'ai reçu l'héritage de mes parents, elle le sait. Elle dit, est-ce que tu peux pas me prêter un peu d'argent? J'ai envie de changer le canapé, je vais recevoir des invités de la France et tout. Regarde le canapé. Oh non, non, c'est mon argent. Et vous connaissez les Blancs, comment ils sont? Ah non. Mais pourquoi je vais te donner? Ah non, je ne vais pas te donner. Ça, c'est mon argent. C'est mon... Elle dit, prête-moi. Ne me donne pas, mais prête-moi, je vais te rembourser. Elle a dit, non, je ne fais pas. Et elle était dérangée. Elle disait, Seigneur, comment je vais faire? Vraiment, ce canapé, Seigneur. Et puis, elle voit une voisine congolaise qui vient sonner chez elle. La voisine, elle sait que c'est une servante de Dieu. Elle vient sonner chez elle, elle dit, ah, comment ça va maman? Elle dit, oui, ça va bien. Elle dit, je devais intervenir à l'église chez nous, mais j'ai un programme vraiment chargé. Je dois partir quelque part, je dois voyager. Mais le Seigneur m'a mis à cœur que toi, tu pouvais le faire. Tu pouvais intervenir, prêcher les mamans dans notre église. Elle dit, quoi? Moi? Dans votre église? Et c'était quelle église? Nzambe Malam. On prêche en lingala là-bas. L'église de Nzambe Malam, on prêche en lingala. Et les mamans là-bas sont... Elle dit, moi je vais aller prêcher là-bas chez Nzambe Malam. Elle dit, maman, le Seigneur m'a dit, j'ai senti que c'était toi, vraiment, si tu peux le faire. Elle a dit, une voix dit, jamais. Moi je ne prie pas là-bas. Pourquoi je vais aller prêcher là-bas? Mais il y a une voix qui lui disait, vas-y. Il avait une voix à l'intérieur qui lui disait, vas-y. Elle a dit à la femme, ok, ça va, je vais prier et après on va en parler. Elle a prié, elle a senti la voix persister, il faut y aller. Elle a dit, ok, je vais y aller. Elle a demandé le thème et tout ça. Elle a tout préparé. Elle dit, bon, je vais aller. Et le jour venu, la dame, on a envoyé la voiture, on est venu la prendre, elle est partie, arrivée à l'église, et la prédicatrice est là, parce que la dame avait déjà signalé que moi je ne serai pas là, mais on va vous envoyer, il y a une amie qui va venir, qui va prêcher. Et la prédicatrice est là, on l'emmène et tout ça, elle arrive. Et puis elle prêche, il y a des gens qui sont touchés, il y a des gens qui viennent la remercier, il y a même des gens qui viennent demander de la prière, elle prie pour les gens et tout ça. Calmement, elle rentre, elle sort, elle rentre chez elle. Elle dit, ah Seigneur, moi j'avais senti qu'il fallait que je le fasse, je l'ai fait. C'est à toi le reste. Elle bénit le Seigneur, elle rentre. 2 jours après, la blanche, elle vient. Moi, je n'arrive plus à dormir. Moi, je ne suis plus à l'aise à cause de ton canapé là et tout. Allez, viens, on va aller dans le magasin. Tu vas aller choisir un nouveau canapé. Elle dit, quoi? Il dit, oui, moi, je ne suis pas à l'aise. Hein. Moi, je ne suis pas à l'aise. Il faut que je t'achète ton canapé là. Allez, viens, on y va. Il dit, ah bon? Ok, ça va. Elle va avec la blanche. Elle arrive dans le magasin. Elle choisit, elle commence à choisir. La blanche lui dit, c'est tout ce que tu choisis. Choisis encore. Moi, tu dois acheter des trucs pour 2000 €. Elle dit,
Hein? Pour 2000 euros, mais moi, je n'ai pas 2000 euros à te rembourser. Elle a dit, c'est pas pour rembourser, je te donne. Moi, je n'ai pas bien dormi, je te donne. Elle a dit, waouh, 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 waouh. Et si je n'étais pas sensible? Elle a dit, parce que j'ai fait le travail de Dieu. C'est parce que j'ai été sensible. J'ai fait le travail de Dieu que Dieu m'a récompensé. Elle a dit, avec les 2000 euros, on a acheté le canapé, on a acheté le lit, on a acheté... Les meubles sont rentrés. Et ces gens-là ont même pris le canapé. J'ai dit, monsieur, est-ce que vous pouvez prendre ce canapé abîmé? Oui, 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 madame. Allez, sortez. Ils ont pris le canapé abîmé, ils sont partis avec. Elle a été sensible. Elle a été sensible. Et le Seigneur l'a payé. Ne venons pas toujours au Seigneur pour que le Seigneur nous donne, nous donne, nous donne. Parce que le Seigneur attend aussi de nous quelque chose. Le Seigneur attend aussi de nous quelque chose. Nous ne devons pas seulement venir pour recevoir de Dieu. Et qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Qu'est-ce que nous lui donnons? Alors, là, je parlais de la sensibilité. Le premier point. Nous devons être conscients de la mission, de la grandeur de la mission que Dieu nous a confiée. Parce que si nous sommes là, et si nous sommes dans sa maison, ce n'est pas un hasard. Le Seigneur a une mission pour chacune de nous. Donc, voilà. Donc, si on est à la borne ici, ce n'est pas pour rien. Moi, je me rappelle, quand la borne a ouvert les portes, j'étais dans une autre église. Je servais là-bas. Le pasteur Hugues m'a appelé. Maman Patou, on a ouvert les portes. J'ai dit, gloire à Dieu. J'ai dit, pasteur, envoyez-moi le numéro de compte. La borne, c'est mon église. Je vais faire le virement. Mais je sers. Là où je suis, je sers. Mais la borne, c'est mon église. Moi, je vais faire le virement. Et chaque fois qu'il y aura des événements, je viendrai. J'étais restée, j'étais tranquille, calmement. Je disais, oui, mais moi, je sers ici. Mais quand l'esprit a commencé à me tourmenter, je suis même allée voir le pasteur, là où j'étais. J'ai dit, pasteur, je sens que je dois rentrer, je dois aller à la borne. Mais non, hein? Ils n'ont qu'à évangéliser. Ils vont trouver des autres membres. Tu es déjà ici, tu sers. Mais je n'avais pas la paix, ni en moi, ni dans ma maison. Parce qu'en fait, mon mari, chaque fois on s'apprêtait le matin pour aller à l'église, il était toujours en train de murmurer. Vos pasteurs, là, vos églises, là, tu ramènes mes enfants là-bas. Et je disais, Seigneur, j'étais pas en paix. Et après, quand le Saint-Esprit a commencé à me tourmenter pour que je revienne à la borne, je veux voir le pasteur. Il dit, non, maman Patou, tu sers ici, tu restes ici. Et je suis allée voir la maman pasteur. Elle dit, maman, tu sers ici. J'ai dit, mais le Saint-Esprit me dérange. Et puis, maman, tu sais très bien comment je vis la situation que je vis à la maison. Avec mon mari, il n'a jamais été d'accord que je prie ici. Il n'a jamais été d'accord. Il murmure trop. Tous les dimanches matin, c'est toujours, tu ramènes mes enfants là-bas, dans vos églises là. J'ai dit, maman, je vais un peu essayer. Comme il connaît la borne, il a commencé là. Il connaît l'esprit de la borne. Je vais essayer. La maman pasteur qui me dit, ok, vas-y. Si tu sens que tu peux revenir, tu reviens. C'est là que je suis venue à la borne. J'ai dit à mon mari, la borne a ouvert ses portes. On est à la borne. Il m'a seulement regardé comme ça. Le premier dimanche, on vient à la borne. On repart. Deuxième dimanche, on vient à la borne. On repart. Niais. Qui m'y a donc la paix? Donc même moi-même, je me suis sentie, je suis Seigneur, merci. Donc je me suis sentie soulagée. Sensibilité. La sensibilité. Nous ne sommes pas là pour rien. Le Seigneur lui-même, il sait pourquoi tu es là. Le Seigneur le sait. Tu peux venir et repartir, sans pour autant que tu saches
Mais le Seigneur sait dès le départ pourquoi tu es ici à la borne. Et un jour. Alors, la deuxième question que je me suis posée, est-ce que nous avons de l'empathie? L'empathie. On a vu empathie, on a défini empathie, ressenti. Oui, voilà. Voilà. Ce que tu ressentis, la capacité à reconnaître et à ressentir les émotions des autres. Une femme vigne féconde, une femme vigne féconde a de l'empathie. A de l'empathie. Tu vois ton ami, tu vois une sœur triste, tu empathies. Tu poses la question, ma sœur, aujourd'hui je ne t'ai pas vu sourire, je t'ai vu triste. Et l'empathie, c'est quelque chose qu'on peut aussi demander à Dieu. Seigneur, donne-moi un cœur qui ressent la souffrance des autres. Seigneur, donne-moi un cœur qui ressent l'émotion des autres. On peut aussi le demander. Moi, je priais pour ça. Je priais pour ça. Je vous assure que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Je priais, je disais, Seigneur, donne-moi un cœur qui ressent la douleur de l'autre, un cœur qui ressent les émotions des autres. Et un jour, il y avait une sœur qui était dans des problèmes. Je l'ai embrassée pour la consoler. Je vous assure que j'ai plus dormi. J'ai plus dormi. Donc c'est comme si tout ce qu'elle ressentait est venu en moi. J'étais, Seigneur, quand je dormais, je me réveillais la nuit avec son nom dans ma bouche. Je dis, Seigneur, et ça remonte. Et chaque fois, je devais l'appeler, tout le temps l'appeler. Elle dit, pourquoi tu ne me laisses plus? Elle dit, pourquoi tu me laisses? Pourquoi tu m'appelles tout le temps? Quand elle m'a dit ça, j'ai commencé à pleurer. Elle aussi, elle a commencé à pleurer. On a commencé à pleurer à deux au téléphone. J'ai dit, j'ai ressenti ce que tu sens. J'ai ressenti ce que tu ressentais. J'ai mal. J'ai mal, l'empathie. Ressentir la douleur de l'autre. Ça, nous pouvons le demander, Seigneur. Donne-moi l'empathie. Donne-moi l'empathie. Que je ressente ce que les autres ressentent. Pas pour que tu souffres, mais pour que tu pries. Pour que tu pries, pas pour que tu souffres et que tu restes là. Non, pour que tu pries. Quand tu ressens cette empathie-là, tu pries, tu compatis avec elle, tu pries. Voilà. Alors, il y avait encore une autre question. Sommes-nous zélés pour le service de Dieu? Il y a quelques jeudis passés, la sœur Laetitia nous avait parlé sur le zèle. Divito, oui, elle nous avait parlé de ça. Ah, j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé. Parce qu'elle nous dit qu'on peut améliorer notre service. On peut améliorer. Comme j'avais parlé de la prophétie que le pasteur avait parlé sur les sœurs. La prophétie que le pasteur avait parlé sur les sœurs. Et si on doit travailler pour que cette prophétie s'accomplisse dans le ministère des sœurs, on doit améliorer notre façon de servir. Améliorer notre façon de servir le Seigneur et être zélé. Zélé, comme Ruth. Elle était zélée. Elle n'était pas paresseuse. Il ne faut pas, maman, qu'on te pousse. Par exemple, pour aller à la réunion, on doit te pousser. Pour entrer à la prière le jeudi, on doit te téléphoner. Non, on doit être zélé. Le Seigneur attend de nous quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui viennent à Dieu, beaucoup de mamans qui ont des besoins. Oui, Seigneur, j'ai un besoin pour l'éducation de mes enfants. Oui, Seigneur, j'ai un besoin. Mon fils, il est têtu. Oui, Seigneur, aide-moi. Je veux le mariage.
Oui, Seigneur, aide-moi, je veux des enfants. Mais dans le cadre du zèle, tu cherches le mariage. On annonce un mariage à l'église. On annonce un mariage, quelqu'un va se marier. Tu es à la maison. Toi, tu cherches le mariage. Tu demandes à Dieu de te donner le mariage. Mais on annonce le mariage à l'église. Tu restes à la maison assis. Tu ne viens pas assister. Oh, on ne m'a pas invité. Ah, à l'église. On ne t'a pas invité peut-être à la soirée. Mais à l'église, on demande à tout le monde d'être là. On demande à tout le monde d'être là. Hein? Tu demandes à Dieu, donne-moi le mariage. Les gens se marient ici. Les sœurs, on n'arrête pas de dire le panier circule encore. Quand une est en train de se marier ici, le panier est en train de circuler. Toi, tu n'es même pas là. Et pourtant, tu pries, tu demandes à Dieu de te donner le mariage. Entre dans le zèle. Prends ce zèle-là. Sois zélé. On dit mariage. Hé, tu t'habilles. Tu t'habilles. Tu emmènes même le cadeau. Moi, je me rappelle, nous, quand on était jeunes. Moi, je me suis mariée à 22 ans. Mais quand on est arrivé à l'église de la Borne, on était jeunes, j'avais 18 ans. Moi, on avait une clique des amis, nous avec nos copines. Dès qu'on annonçait un mariage, on allait dans le salon de coiffure. On allait nous faire coiffer. Je vous assure, on allait nous faire coiffer. Et on achetait des cadeaux. Avec notre argent de poche que les parents nous donnaient. On se concertait. Et toi, tu vas prendre des verres. Hein? Moi, je vais prendre les suies. Hein? On se concertait. Les pasteurs Bondo, moi j'ai encore les photos de son mariage. Les pasteurs Safari, on a assisté à leur mariage. Les pasteurs Sembe, on a assisté. Mais on n'était pas invités, on n'était pas obligés de venir. C'est dans le zèle, dans le cadre du zèle. Dans le cadre du zèle, on était là, bien habillés, bien coiffés, avec nos cadeaux. On n'a pas prié pour les mariages, nous sommes toutes mariées. Toutes. Nous sommes toutes mariées sans pour autant jeûner, prier pour avoir le mariage. Nous sommes toutes mariées. Dans le cadre du zèle. Dans le cadre du zèle. Hein? On dit quelqu'un a accouché. Tu as besoin des enfants, tu cherches des enfants. Dans le cadre du zèle, achète des couches. Achète des couches. Va visiter la personne qui a accouché. Emmène un cadeau, va visiter, prends le bébé. Prends le bébé dans tes bras. Parle-lui. Là d'où tu viens là-bas, tu as laissé combien de bébés? Hein? Tu as laissé combien de bébés? Hein? Téléphone, dis-leur que moi j'attends. Téléphone-leur, dis-leur que j'attends. Hein? Dis-leur. Dis-leur qu'il y a une maman ici qui est prête, qui attend. Hein? Tu peux leur dire. Tu parles à ce bébé-là. Dans le cadre du zèle. Dans le cadre du zèle. Hein? Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Bon, je suis où là? Conscient, la bonne, la zèle. Alors, comment puis-je m'améliorer dans le service? Suis-je disponible? Est-ce que je produis quelque chose dans mon église? J'ai un rôle à jouer. Je dois me rendre utile. 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 Même poser la question. Si tu sens que tu trouves rien à faire, ou bien tu n'as pas de direction, tu peux même poser la question. Tu viens, tu poses. Maman Solange, qu'est-ce que je peux faire dans le département des mamans? Dans le département des sœurs? Qu'est-ce que je peux faire? Hein? Tu poses une question, tu dis, pasteur, je suis disponible dans le cadre du zèle. Je suis disponible, pasteur. J'ai envie de travailler. Mais dans le cadre du zèle, tu peux demander aussi à Dieu de te guider, de te montrer la direction, le travail que tu dois faire dans l'église. L'heure est au service. L'heure est au service. L'heure est au service. Il suffit seulement de regarder de gauche à droite. Maman nous a témoigné ce matin. Une de ses amies qui s'est réveillée en bonne santé. Elle était là. Elle avait 15 000 € à côté. Et elle avait un verre d'eau. Elle était en train de boire.
Elle a envoyé quelqu'un, la personne est partie. Au retour de la personne, elle n'était plus là. Elle était morte. Quand nous regardons Ruth, hein? Les sœurs, hein? Les sœurs veulent savoir qui a pris les 15 000 euros. Non, vraiment, tu trouves quelqu'un mort à côté, tu vas prendre les 15 000 euros? Non. Ah, 15 000 francs. Donc, l'heure est au service. Franc congolais. L'heure est au service, les mamans, les sœurs. L'heure est au service. L'heure est au service. Le temps sont mauvais. Le temps sont mauvais. Regardez l'histoire de Ruth. Nous regardons, parce que moi, je regarde tout souvent la fin aussi. La fin. Et les femmes que j'ai aussi explorées dans la Bible pour voir, pour essayer de comparer, celles qui étaient femmes vignes fécondes, j'ai aussi regardé leur fin. On voit la fin de Ruth, comment elle a été glorifiée. Elle a été glorifiée. On voit comment elle a été glorifiée. Et parce que la Bible nous dit que notre service n'est pas en vain. Notre récompense, nous la connaissons tous. Nous connaissons tous notre récompense. Qu'est-ce qui nous attend? La gloire qui nous attend. Nous connaissons tous. L'heure est au service. Sers ton Dieu. Sers ton Dieu. C'est ce qu'il attend de toi. C'est ce qu'il attend de toi. Ne pense pas que c'est seulement toi qui as des besoins. Dieu aussi a des besoins. Qui va servir dans sa maison? Qui va balayer sa maison? Parce que toi, tu es à genoux, en train de chercher du travail, en train de demander, Seigneur, donne-moi du travail. Je n'ai pas du travail. Seigneur, donne-moi. Mais son église est sale. Son église est sale. Lève-toi, balaye l'église, sers dans l'église du Seigneur et le Seigneur va aussi te récompenser. Alors, nous avons vu que Ruth avait un bon témoignage. Boaz a pu témoigner de Ruth. Et les autres, les gens même qui glanaient avec elle ont aussi témoigné. Il y a aussi ça dans la parole. J'ai aussi vu ça, mais je n'ai pas écrit. Alors, nous devons aussi nous poser des questions. Avons-nous un bon témoignage dans la maison de Dieu? Est-ce que nous avons un bon témoignage? Parce qu'au travers de nous, le Seigneur peut gagner beaucoup d'autres. Au travers de notre témoignage, le Seigneur peut gagner beaucoup d'autres aussi à lui. Tu es une maman dans l'église. Il y a des jeunes sœurs, des beaucoup plus jeunes sœurs. Examine-toi. Est-ce qu'une de ces sœurs, de ces jeunes sœurs qui sont à l'église, peut vraiment s'approcher de toi et te parler de ce qui la tracasse? Nous devons nous examiner. Parce que c'est au travers du témoignage que nous attirons. C'est au travers du témoignage que nous affichons. C'est au travers de ce témoignage que nous attirons et que nous pouvons attirer des jeunes sœurs. Même ici à la réunion des sœurs, il y a beaucoup de jeunes sœurs, même qui sont déjà aussi mariées, qui ne viennent pas à la réunion des sœurs. Affichons un bon témoignage pour qu'elles se sentent aussi attirées. Pour qu'elles se sentent aussi attirées à venir et dire qu'est-ce qui se passe là-bas dans la réunion des sœurs. J'ai une fois envie d'aller écouter. J'ai une fois envie d'aller écouter ce qui se passe là-bas parce que je vois que cette maman-là, cette sœur-là, elle m'attire.
Une fois, j'ai entendu une maman me dire, cette jeune sœur-là, elle me dit jamais bonjour. Je dis, ah bon? C'est bizarre. Est-ce que toi, tu lui as déjà dit bonjour? Pour qu'elle ne te dise pas bonjour, toi, tu lui as déjà dit bonjour. Nous ne devons pas attendre seulement que les autres viennent vers nous. Nous ne devons pas attendre que les autres viennent vers nous. Nous aussi, on peut aller vers eux, surtout ces jeunes sœurs. Il y en a plusieurs dans l'église. Elles ont peut-être envie de parler, elles ont peut-être envie de se confier. Mais tu es toujours là en train de dire, elle ne dit pas bonjour aux gens. Mais pourquoi toi, tu ne lui dis pas? Si elle ne dit pas, toi, vas-y, dis-lui. J'essaye de faire cet effort. J'essaie, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. J'essaye de connaître tout le monde, de dire bonjour à tout le monde. J'essaye, mais c'est pas facile, c'est pas évident. Je suis allée vers une sœur, lui dire bonjour. Je dis, ah, bonjour ma sœur, comment ça va? Elle dit, ça va bien. Je dis, ah, c'est la première fois que vous venez à l'église. Elle dit, non, ça fait presque une année. Je dis, ça fait presque une année que je suis là. J'ai dit, en moi-même, je me suis reproché. J'ai dit, ça fait une année qu'elle est là, mais je ne l'ai jamais remarqué, je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais dit bonjour. C'est vraiment pas évident. Il faut peut-être être le pasteur qui se met devant la porte pour dire bonjour à tout le monde. Mais en tant que nous sœurs, c'est pas évident de voir tout le monde et de dire bonjour à tout le monde. Mais essayons. Ne sors pas de l'église, pas partir sans pour autant embrasser 2, 3, 4 personnes, quelques sœurs, surtout une que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vue, approcher, ne fût-ce que poser la question, ah, bonjour ma sœur, comment vous vous appelez? Moi c'est elle. C'est comme ça qu'on vit en communauté. C'est comme ça qu'on vit c'est comme ça qu'on va attirer ces autres sœurs à venir. Ah, je t'ai jamais vu à la réunion des sœurs. Ah, la réunion se passe les samedis matins. Je t'ai jamais vu. Est-ce que tu pourras venir? C'est comme ça qu'on va les attirer. C'est comme ça. J'essaye, mais bon, c'est pas toujours évident. C'est pas évident. Il y a une certaine personne qui m'appelle parfois Psaume 119. Il dit, tu es toujours là en train de tourner de gauche à droite, en train de tourner, tu traînes trop. Mais j'essaye. J'ai vraiment envie de connaître tout le monde, de parler à tout le monde. Mais c'est vraiment pas évident. Amen, amen. Alors, avons-nous de l'amour les unes envers les autres? Oui, de l'amour les unes envers les autres. Se téléphoner. Tu ne vois pas une sœur, tu la téléphones pour savoir comment elle va, ne fût-ce que des nouvelles. Peut-être qu'elle a perdu un être cher. Peut-être que... Je me rappelle une fois, il y a une sœur, elle est ici. Je ne l'ai pas vue de dimanche. Ça me fait rire parce qu'elle est là. Je ne l'ai pas vue de dimanche. Et la semaine qui suivait, je l'appelle. Et je l'appelle. Dès qu'elle répond au téléphone, elle dit, « Hé, maman, Pato, heureusement que tu m'as appelé. » Je dis, « Hein ?» Elle dit, « Ah, heureusement que tu m'as appelé. » Parce que je me disais, « Hé, les mamans de cette église, vraiment, ça fait 2 dimanches que je ne suis pas venue, personne ne m'a appelé. » J'ai dit, « Hé, hé. » Ça fait 2 dimanches que je suis venue, personne ne m'a appelé pour savoir pourquoi je ne suis pas là. Heureusement que tu m'as appelé. J'ai dit, hé, poussé par l'esprit. Merci. J'ai dit, poussé par l'esprit. Donc le Seigneur savait qu'elle était déjà en train de murmurer en elle. Et le Seigneur a permis que je puisse l'appeler. Parce qu'elle est précieuse aux yeux de Dieu. Elle est précieuse aux yeux de Dieu.
Dieu n'a pas voulu qu'elle reste dans le murmure. Dieu n'a pas voulu. Je l'ai appelée. Appelons-nous. Appelons-nous. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'occupations. On est tout le temps occupé. On a beaucoup à faire, je sais. Mais ne fût-ce qu'un soir appelé. Ah, maman Momol, comment ça va? Je ne t'avais pas vu. Ça va bien? Ah, gloire à Dieu. Ah, maman, ne fût-ce que ça. C'est ça que nous voyons. Une femme vive, féconde, qui manifeste l'amour. Elle manifeste l'amour, l'amour envers les autres. Nous devons racheter le temps, les mamans. Nous devons racheter le temps. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Peu de temps encore. Peu de temps encore. Ne dis pas que je suis trop jeune pour aller servir ou je suis trop vieille pour aller servir. Le temps qu'il te reste, maximise. Maximise-le dans le service. Maximise-le dans le service. Le Seigneur lui-même, il sait. Il pourvoit. Il nous donne la force. Si nous pouvons nous tenir. Parce qu'à cet instant, plusieurs sont dans des difficultés. Il leur a été donné l'occasion de servir le Seigneur. Mais ils ont peut-être dit oui, je le ferai quand j'aurai tel âge, ou je le ferai quand je serai peut-être moins occupé avec les enfants, ou je le ferai quand je serai peut-être pensionné, ou je le ferai. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Je connais une sœur. Elle se disait, quand je serai pensionnée, je vais m'occuper de mes parents. J'ai beaucoup trop de travail. Je mets beaucoup d'argent de côté. Mais quand je serai pensionnée, je vais m'occuper de mon père, de ma mère. On va voyager, on va faire ça. Elle mettait tout l'argent de côté. Tout l'argent. Je dis, j'ai le temps. J'ai le temps. Juste au moment où elle a sa pension, son père meurt. Sa mère meurt. Et elle-même, elle fait un AVC. Lève-toi, maman. Lève-toi et sers ton Dieu. Ne ramène pas demain ce que tu peux faire le jour même. Que Dieu vous bénisse. Papa, ouais, moi, soutiens-moi, Papa, ouais, moi, soutiens-moi, Papa, ouais, moi, soutiens-moi, Papa, ouais, moi, soutiens-moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Papa, ouais, moi, soutiens-moi, Papa, ouais, moi, soutiens-moi, Papa, ouais, moi, soutiens-moi, Papa, ouais, moi, soutiens-moi, j'ai
de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ouais-moi, soutiens-moi. Papa, ouais-moi, soutiens-moi. Nous allons tous élever nos voix et prier. Maman, tu as écouté la parole. Le Seigneur nous a parlé. Sonde-nous, Seigneur, et connais nos cœurs. Sonde-nous, Seigneur, et connais nos cœurs, Yahweh. Nous voulons te servir, Seigneur. Tu nous as pris de loin, Yahweh. Ce n'est pas en vain, Seigneur, que tu nous as ramenés dans ta maison. Ce n'est pas en vain, Seigneur, que tu nous as ramenés auprès de toi. Seigneur, c'est parce que tu attends de nous quelque chose, Seigneur, oh Dieu. Révèle-nous, Seigneur. Révèle-toi à nous, Seigneur. Révèle-nous, Yahweh. Nous voulons rester, demeurer à tes pieds. Nous voulons te servir, Papa. Oui, le temps est compté, Yahweh. Le temps est compté, Seigneur. Nous voulons maximiser. Maximiser. Seigneur, le temps est compté. Le temps est compté, Papa. Le temps est compté. Tu reviens bientôt, Seigneur. Tu reviens bientôt, Yahweh. Tu reviens bientôt, Seigneur. Et tu dis, la moisson est grande. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Seigneur, nous sommes là. Envoie-nous, Seigneur, oh Dieu. Envoie-nous, Papa, dans la moisson. Nous sommes là, Yahweh. Nous sommes là, Papa. Envoie-nous, Seigneur. Nous voulons maximiser. Le temps nous est compté. Demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas, Yahweh. Demain ne nous appartient pas. Nous voulons maximiser dans ton œuvre. Nous voulons maximiser dans ton œuvre, Papa. Tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt. Alléluia. Est-ce que nous serons des bons et serviteurs, fidèles serviteurs? Est-ce que nous serons appelés des bons et fidèles serviteurs? Est-ce que nous serons appelés des bons et fidèles serviteurs? Eh Yahweh, allons-nous tout accomplir? Seigneur, allons-nous tout accomplir, Yahweh. Allons-nous tout accomplir, Seigneur. Oh, la mission que nous avons reçue, la mission que tu nous as donnée, Seigneur, oh Dieu. Allons-nous accomplir, allons-nous l'accomplir. Papa, révèle-toi à nous. Révèle-toi à nous, Yahweh. Révèle-toi à nous, Yahweh. Révèle-toi à nous. Montre-nous la mission. Montre-nous la mission. Montre-nous la mission. Révèle-nous la mission, Papa. Nous voulons l'accomplir, Yahweh. Nous voulons l'accomplir, Yahweh. Nous voulons accomplir la mission, Papa. Nous ne voulons plus être bousculés. Nous ne voulons plus être bousculés. Nous voulons être sensibles à ta voix. Sensibles à la voix de l'Esprit. Nous voulons écouter l'Esprit. Nous voulons être sensibles au Saint-Esprit. Oh Yahweh, Yahweh, nous voulons avoir du zèle. Nous voulons être zélés. Nous voulons être zélés. Zélés. Te servir avec zèle. Servir avec zèle. Te servir avec zèle. Seigneur, parce que l'esprit que tu nous as donné, l'esprit que tu as mis en nous, c'est un esprit de force. Un esprit de force. Yahweh, Papa, merci. Merci, Père de gloire. Merci, Seigneur. Nous voulons être des femmes vignes fécondes. Nous voulons être des femmes vignes fécondes. Partout où nous irons, Seigneur. Partout où nous sommes, Seigneur. Dans nos maisons, femmes vignes fécondes. Dans nos maisons, femmes vignes fécondes. Dans notre travail, dans nos milieux de travail, femmes vignes fécondes. Oh Seigneur, dans l'éducation de nos enfants, Yahweh, femmes vignes fécondes. Dans ton église, Yahweh. Oh Yahweh, nous voulons avoir de
bons témoignages. Des bons témoignages, Seigneur. Nous voulons avoir de bons témoignages, Papa. Oh, Yahweh, Yahweh. La jeunesse nous regarde. La jeunesse nous regarde. Yahweh, les jeunes filles nous regardent. Seigneur, les jeunes filles nous regardent. Nous voulons afficher un bon témoignage. Nous voulons afficher un bon témoignage, Jésus, afin de les ramener, afin de les ramener, afin de les rapprocher, afin de les rapprocher. Hey, Yahweh, merci. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Jésus. Alléluia. Bien-aimés, toujours dans la prière. Vous savez, le Saint-Esprit, non. Soyons sensibles à l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit nous a déjà tout dévancé. Je l'ai même encore parlé avec maman Solange. Le Saint-Esprit a tout déballé. Tout déballé à travers ses enseignements. À travers ces 7 points. Chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Nous allons y travailler, bien-aimés. Pourquoi es-tu là? Pose-toi la question. Tu n'es pas venu pour maman Solange. Tu n'es pas venu pour maman Patou. Pourquoi es-tu là? Dans les 7 points qui nous ont été énumérés. La sensibilité, l'empathie, l'humilité, le zèle, bon témoignage, l'amour, l'obéissance. Il y a une conclusion. Dieu n'est jamais redevable à quelqu'un. La moisson est tellement grande, paix d'ouvrier. Je nous vois organiser une convention, bien-aimée. Je nous vois organiser une convention des femmes. La prophétie était là. Non, si nous restons endormis comme ça, ça ne va pas s'accomplir. La parole de Dieu est donnée. Travaillons. N'attendons pas que le pasteur, n'attendons pas que maman Nadia ou qui que ce soit. Viens, qu'est-ce que je peux faire? Organisons-nous en tant que département de femmes. C'est bien de critiquer, mais il faut t'y mettre. Ce que tu feras, c'est la proportion que Dieu va t'apporter dans ta vie. Toi, à son service, lui va te servir. Pense aux autres. Bien-aimé, quand tu entends que quelqu'un est malade, tu n'as pas besoin de demander de quoi est-ce qu'il souffre. Mets-toi à prier, le Saint-Esprit va te dire, prie. Pourquoi es-tu là? Les jeunes, maman dit, les jeunes attendent de beaucoup de nous. Quel est ton témoignage? Ça attire beaucoup. Examinons-nous. Je ne sais pas là où tu te trouves. Quel est ton problème? Dieu est là pour nous aider. Si on me disait un jour que j'allais être intercesseuse, j'allais dire non. Moi, je venais de déposer. Moi, non, il ne faut pas m'occuper. Je vous donne, partenaire, je donne et je pars. Mais Dieu, il fallait que je passe par des circonstances pour devenir intercesseuse. Intercède pour les autres et Dieu va s'occuper de ta famille, bien-aimée. Viens à l'église, ne viens pas chauffer les bancs. Propose-toi, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour que ton œuvre s'améliore? Maman, pas toi, tout déballé. Bien-aimé, nous allons nous plonger encore dans la prière. Je ne sais pas ce que tu veux demander. L'appentis, l'amour, les ailes, l'humilité, la sensibilité, je ne sais pas. Demande quelque chose. Tu ne pourras pas sortir d'ici tel que tu es rentré. Si tu te rentres vite, sors de ces lits avec les 7 points si tu veux. Mais sa grâce est disponible. Prions le Seigneur. Seigneur, je ne sortirai pas d'ici tel que je suis rentré. Tu connais mes manques, oh Dieu. Tu connais ce que je veux pour ces services, pour ces départements. Dieu de gloire, que c'est ce que j'ai entendu aujourd'hui. De les 7 points que j'ai reçus aujourd'hui. Seigneur, je vais expérimenter tous ces 7 points. Seigneur, je vais être, Seigneur, à ton service. Je me donne à toi, ô Éternel. Fais de moi ce que tu veux que je sois dans ton œuvre. Je sais une seule chose, que tu n'es redevable à personne. Et je sais, par-dessus tout, la gloire céleste m'attend. La couronne céleste
ce matin, oh Dieu, je ne travaille pas pour un homme. Oui, c'est par un homme que je peux te servir, oui Seigneur. Mais c'est pour d'abord ta gloire. Si je suis là, c'est pour voir ton œuvre aller de l'avant. C'est pour exceller. C'est pour parfaire, oh Dieu. J'ai besoin de ton aide, Esprit de Dieu. J'ai besoin de ton aide. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien. C'est toi qui nous fais distinguer, Saint-Esprit. Distingue une femme ce matin. Distingue une sœur ce matin. À travers ces enseignements. Oh Dieu de gloire. Merci Dieu. Alléluia. Parle à toi. Tu nous as parlé. Et tu as parlé. Laisse que cette parole puisse produire des fruits. Laisse que cette parole déposée dans nos cœurs fertiles puisse produire des fruits dignes de toi, Jésus. Dignes de ton œuvre. Dignes de l'excellence à ton œuvre, oh Dieu. Alléluia, tu ne parles jamais en vain, papa. Sois derrière ta parole, oh Dieu. Tu ne parles jamais en vain, oh Esprit de Dieu. Sois derrière ta parole. Tourmente la vie d'une sœur. Jésus, tourmente la vie d'une sœur. Tourmente la vie d'une sœur. Qu'elle sache pourquoi elle est ici. Qu'elle sache pourquoi elle est ici. Qu'elle sache la raison de son être ici dans l'église La Borne, dans ta moisson. Koraba Shantare Kababa. Oh, fais de nous des vases d'honneur dans ton temple, Jésus. Fais de nous des vases d'honneur dans ton temple, Saint-Esprit. Alléluia. Tu es merveilleux. Gloire et louange à toi. Honneur à toi, l'agneau de Dieu. Merci pour ce temps précieux dans ta présence. Oh, ton Rebaka Chantareba, tu nous as fait tellement du bien. Continue à nous faire du bien. Continue à le faire même dans nos demeures. Oh, je te prie que ces 7 points puissent tourmenter la vie d'une sœur, la vie d'une femme, la vie d'une maman, la vie d'une mère, la vie de Baba, Baba. Je prie que chacune de nous puisse être tourmentée. Seigneur, que puisse pas dormir. Seigneur, que tu puisses révéler à chacune de nous pourquoi est-ce que tu nous as envoyés dans les 7 églises. Pourquoi est-ce que tu nous as créés femmes. Pourquoi est-ce que tu nous as envoyés dans ce monde. Merci, Jésus. Alléluia. Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Dieu de gloire. Merci pour ton amour, ta grâce. Merci pour tout dans les moindres détails, ô Dieu de gloire. Même les points que nous n'avons pas pu évoquer en ces lieux, Seigneur, tu sais. Tu connais nos attentes, ô Dieu, par rapport à ces départements. Tu connais nos attentes par rapport à nos familles respectives. Tu connais nos attentes par rapport à l'avancement de ton œuvre. Tu connais nos attentes. Tu connais. Tu as dit que son blé cœur et les reins. Reçois la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Maman Patou, que Dieu t'arrose encore. Encore et encore. En tout cas, déstressée qu'elle était, elle a pu transmettre ce que Dieu avait voulu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous arrivons presque à la fin. Je vais vite passer aux annonces avant de donner la parole à Maman Solange. Je vais juste nous rappeler notre prochaine réunion, s'il vous plaît. Doublons les nombres de femmes que nous sommes. C'est l'été. Deux fois en hiver, nous trouvons beaucoup de raisons. C'est l'été. Commençons maintenant. Now is now. Tout doit changer. Nous devons changer, nous devons améliorer. Nous devons la culture de l'excellence, en fait. Que ça vous tourmente. J'ai pris que la culture d'excellence tourmente chacune de vous, que vous ne dormiez plus pour ces départements. Quand tu pries, pause, prends même 1 minute pour prier pour les mamans de cette église. Des fois, le Seigneur peut te révéler plus pour telle soeur. Tu ne sais pas pourquoi. J'ai donné le témoignage de maman Alice. J'ai parlé à maman Nadia. Quand j'ai eu son témoignage, j'ai pleuré. Dieu me dit de prier. Il y a 2 mois, j'ai prié pour elle, je ne sais pas. Mais quand j'ai entendu les témoignages, j'ai pleuré. Soyons sans la sensibilité du Saint-Esprit. Ça va te révéler beaucoup de choses, bien-aimés. Que Dieu nous bénisse. Alors, pour les annonces, je commence par la journée sportive des femmes. Je ne sais pas si vous êtes inscrits ou pas. En tout cas, moi, je suis gardienne. Comme je ne sais pas trop courir, je me suis proposée gardienne.
Ah oui, nous, maman et maman, pas tout. On est là quelque part, là. On ne sait pas, mais c'est bien de prier. Nous cherchons aussi l'équilibre. Voilà, nous voulons vraiment que vous puissiez vous inscrire. Bientôt, on va commencer les entraînements. Maman, Bibi, si on va demander à maman comment ça va se passer les entraînements, en tout cas, on sera là. Amen, amen. Et je nous suggère vraiment que la prochaine réunion, que nous puissions être plus que ce que nous sommes aujourd'hui. On est déjà plus de trentaine, soyons là. Je nous laisse ce défi. Avant d'évangéliser d'abord dehors, commençons par ici. Le dimanche, il y a des jeunes, il y a quelque chose. On va mettre des jeunes. Moi, je proposerai à maman Solange qu'une jeune vienne nous prêcher dans une réunion. Une jeune viendra nous prêcher. Comme ça, nous, les mamans, ça va nous booster un petit peu. Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Nos jeunes attendent beaucoup de nous. Nous avons des expériences, mais nous gardons ces expériences pour nous. Non, il faut transmettre. Amen. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Je vais inviter maman Solange pour la fin, la clôture et les offrandes. Nous allons préparer nos offrandes. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je suis très, très, très heureuse d'être à notre première réunion. Très, très heureuse d'avoir participé à cette première réunion. On a raté beaucoup, vu qu'on avait d'autres activités prioritaires. Les activités de l'Église priment toujours. Mais je suis très, très heureuse d'avoir été à cette réunion qui nous a vraiment fait du bien, boosté comme pas possible. Je voudrais vous dire que Jésus-Christ revient bientôt. Préparons notre cœur. Ce que tu as entendu ce matin, mets-le en pratique. Soutenons-nous les unes les autres et soyons d'un même cœur, travaillons d'un même cœur. Je vais appeler Maman Suzy. Je pense que c'est elle qui va clôturer les cultes aujourd'hui. Maman Suzy. Tu es présent, tu nous as parlé, tu nous as instruit, Seigneur Jésus-Christ, et tu nous as corrigés. Cher Saint-Esprit de Dieu, on a besoin de toi. On a appris, mais pour mettre en pratique, on a besoin de toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous, donne-nous la sagesse, donne-nous l'intelligence, que nous soyons des riches, les gens qui vont travailler, les gens qui vont te suivre sans rien, Seigneur, compter Jésus-Christ, qu'on te sert avec nos cœurs, qu'on te sert avec nos biens, qu'on te sert avec nos forces éternelles, Dieu des armées que tu vas nous donner. Seigneur Jésus-Christ, je laisse le retour de chacune de nous entre tes saintes mains. Saint-Esprit de Dieu, accompagne-nous. Reste avec nous, cher Saint-Esprit de Dieu. Agis en nous, agis sur nous et agis avec nous cette année pour ta seule gloire et manifeste la puissance de la mort et la résurrection de Jésus-Christ dans nos vies, dans nos problèmes et donne-nous des solutions, Seigneur. Que cette année soit une année de bénédiction pour nous et de bénédiction et de témoignages palpables au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen.